Bonjour, c'est Cathy. Donc je reviens vers vous euh, pour la Pocket Letter. Alors, déjà, j'ai fait quelques petits trucs. J'ai fait des petites notes pour pas dire de bêtises. Alors, la Pocket Letter, elle est arrivée des États-Unis. C'est un nouveau mode de correspondance parce que dans les Pocket Letters, on y met une lettre. D'où là une petite lettre pour toi. Comment je lis, hein. Donc on coupe, on colle, on crée, on ajoute des goodies, c'est-à-dire des petits cadeaux en français, une petite lettre, un petit sachet de thé, un petit morceau de chocolat et voilà. Ça a été créé par Janet Lane en 2015. Donc si vous voulez retrouver toutes les infos, vous tapez sur Google Pocket Letter et vous allez voir apparaître ça. Il y a 9 cartes décorées dans une pochette plastifiée, donc les 9 cartes. Donc vous décorez les cartes une par une, vous pouvez mettre un papier décor et le couper en 9 sur un papier A4 afin de garder le motif. Donc voilà. Alors derrière 8 cartes, on met les cadeaux tels que le thé, des stickers, des découpes, rubans et autres, des petites choses, hein. Par exemple, je vous montre là, j'ai mis un petit sachet. Après, c'est pas sûr que ça va rester comme ça, mais pour l'instant, j'ai mis des petites rondelles, des petits grelots, des petites épingles gouttes. Je rajouterai peut-être des petites perles et tout ça, et vous le glissez derrière. C'était pour vous montrer. Comment? Donc voilà. Et pour la dernière carte, une lettre. Alors moi, la lettre, je l'ai mise là. Je vous montrerai la déco après. Je vous avoue que j'ai pas fait le tuto de ça. On va voir déjà. Parce que moi, c'est des pochettes déjà toutes faites. Alors, je vais vous montrer. Voilà. C'est des pochettes toutes faites qu'on peut trouver en supermarché ou en librairie ou en... Oui, en librairie. Voilà, il y a 10 pages. Donc moi, oui, je l'ai fait là-dessus parce que c'est plus simple. Je vous la montre. Hop. Voilà. Généralement, c'était pour collectionner les cartes Pokémon et tout ce qui va avec. Excusez-moi pour le bruit. Ensuite, certaines personnes m'ont dit, ben moi j'en ai pas, vous voyez, au fait, j'ai reçu du thé, je vais vous montrer. Vous mettez votre petit sachet de thé derrière. Et voilà, thé, café, chocolat, cappuccino, tout dépend de la personne. Après, on va détailler cette Pocket Letter là. Mais avant, je vais vous montrer, quand j'ai été sur Google, que j'ai tapé Pocket Letter, donc je suis tombée sur le descriptif que je vous ai lu. Dessus, il y a des liens. Donc il y a le lien d'une vidéo pour faire la Pocket Letter à... Comment? Avec soit un pyrograveur ou la fuse. Voilà. Comme j'ai dit, si vous n'avez pas ni l'un ni l'autre et que vous avez une machine à coudre ou peut-être même le coudre à la main, bah, il suffit de reporter ça. Donc moi, c'est ce que j'ai fait sur un papier. Donc en bleu, c'est ce qu'on soude ou que l'on coud. On est bien d'accord. Après, coller, je ne sais pas si ça fonctionnerait. C'est du plastique. J'avoue que moi, ce que j'ai collé sur la mienne, je l'ai collé avec ça. Ça n'a pas l'air de bouger, mais avec la scotch verte, avec celle-ci, ça se décolle. Donc, les dimensions sont de 21 sur 28,7. Donc, moi, j'ai découpé à 28,7 parce que normalement, c'est 29,7. Hein. Et ensuite,
j'ai fait mes traits tous les 7 cm, donc 7, 14. Et là, il y a 9,7. Là. 9 et 9. C'est plus haut là, mais c'est normal. Ensuite, le trait rouge, c'est là où on coupe. Alors, c'est là que j'interviens et que je vais vous montrer. J'ai reporté donc sur ma feuille, vous voyez, je m'en suis déjà servi une fois, mais comme elle est bien épaisse, je n'avais pas trop appuyé et ça avait coupé ma pochette. D'ailleurs, je ne sais pas où je l'ai mis l'autre. Normalement, j'ai tout prévu, ben, on verra après. Donc voilà, vous glissez votre papier quand vous l'avez fait. Donc moi j'ai fait bleu et rouge. Et on sait que le rouge, c'est pour couper. Mais si vous coupez comme ça risque de couper en dessous, bien que là, sans appuyer. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'ai une petite... Comment ça s'appelle? J'ai un petit tapis de découpe que je glisse en dessous et que je fais bouger au fur et à mesure. Donc faites bien attention de bien pousser votre carte au bout. Et ensuite, est-ce que vous voyez toujours bien? Peut-être remettre une... Attendez. J'allume derrière aussi. Je pense que c'est bon, vous voyez. Donc on va couper sur le rouge. Donc moi j'ai mis ma plaque à l'intérieur de la pochette. Et je vais couper. Donc je regarde bien que mon papier soit bien droit, bien au fond dans la pochette, hein, pour que ça soit bien mis. Et là, je mets ma règle sur le trait rouge et je coupe. Voilà. Et vous vérifiez, mais normalement ça coupe tout seul sans avoir besoin d'appuyer très fort. Bien que là j'ai appuyé. Mince. Non, j'ai pas coupé derrière. Heureusement. N'allez pas jusqu'au bout, hein. Remettez votre planche. Là j'ai voulu aller vite, vous voyez. Donc, hop. L'idéal, ça serait d'avoir une planche qui fait toute la largeur, mais j'ai pas. Et on recommence là. Donc là, je vais vous montrer. J'arrête là. Je bouge ma petite planche. Je remets bien. Hein. Hop. Donc là, vous voyez, c'est découpé. J'essaye de me remettre bien. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression d'avoir bougé, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc là, vous avez vos pochettes de fête. Alors moi, ce que j'ai fait pour avant de coudre, j'ai pris un feutre et j'ai tracé. Parce que vous ne pouvez pas laisser votre papier en dessous. Le souci, c'est que le crayon que j'ai utilisé, c'était un Sharpie. Il est indélébile et j'ai jamais su l'enlever. Donc essayez de trouver une solution pour marquer ou soit de faire un trait, je sais pas, juste en haut et avec votre règle, quoique non, c'est à la machine. Essayez de faire un trait que vous pourrez effacer, peut-être à la craie ou mais quelque chose qui s'efface. Surtout où il existe des stylos billes aussi qui s'effacent. Pourquoi pas? Alors, ça c'est fait. Je cherche, hein, normalement j'en ai fait une, mais je ne la trouve pas. Je vais mettre sur pause 2 minutes et je vous reprends. Donc voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez, si vous allez voir là, c'est tombé. Donc vous voyez le trait rose qu'on voit en dessous, je ne sais pas si là vous le voyez. C'est comment? On va faire comme ça.
Voilà, comme ça vous voyez bien. Et vous voyez vos pochettes, on peut mettre une petite carte dedans sans souci. Donc mesurez bien, hein, parce que celles qui vont dans ma pocket letter à moi sont un peu plus grandes. Donc mesurez bien ce qui va dans votre pochette. Mais comme quoi que c'est possible. Voyez. Et là. Donc voilà pour cette solution là. Donc par contre faites-les bien tous au même niveau. Donc voilà, parce qu'il y a une mesure autrement pour les pocket letters, c'est 6,4 sur 8,9. Mais bon, avec ces dimensions là, je vais vous montrer un peu plus près. Vous voyez, la pochette est faite. Bon, ne regardez pas le point, hein. J'ai fait vite fait, mais vous avez vos pochettes, vos 9. Et c'est du 7 sur 8,9, mais vous voyez, ça va là, je mettrai un peu plus, un peu moins, 8,7. Donc voilà, pour les personnes. Bon, je ne vous ai pas montré la couture, mais je vous ai montré tout le procédé. Je vous ai montré comment oser. Pour faire reporter, ben, je vous l'ai dit, c'est ces dimensions-là que vous trouvez sur Internet. Donc je pense que ça devrait aller. Donc voilà pour ça. Et je vous dis, il y a une vidéo pour souder sur le lien Google. Si j'arrive à vous mettre le lien Google, je vous le mettrai en barre d'infos, mais je ne vous promets pas. Je ne sais pas si on peut copier un lien Google. Mais on peut toujours essayer. Donc voilà pour ça. Donc moi, bah, je l'ai faite alors avec ça. Et je vous ai dit, ça fait 6,4 sur 8,9 si je me trompe pas. De toute façon, je vais en mesurer une avec vous. Hop. Oui, 8,9 sur 6,4. Voilà. Donc j'ai pris un papier action de Noël dans les coloris que je voulais. Donc là, il est beige avec des flocons. Comment Ensuite, je les ai découpés à la mesure. Donc j'ai d'abord découpé 8,9 et après j'ai fait des 6, 6,4 à chaque fois. Donc voilà. Et après j'ai repris, parce que moi j'ai fait une déco au-dessus et sur chaque carte. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est sur chaque carte. Alors, je vais me mettre debout, peut-être que vous verrez mieux, ou alors zoomer. Excusez-moi. Je pense que là, vous verrez. Donc, sur mon papier, j'ai mis du tulle nuageux, neigeux, là, que j'avais eu il y a 1 an ou 2. Chez Stocomanie, voilà, je cherche. Mais rien ne vous empêche de mettre un tulle à pois si vous voulez mettre un tulle à pois. Ou alors avec un pochoir, faire un effet neige ou avec de la peinture acrylique. Pourquoi pas. J'ai mis un petit ruban, une dentelle au-dessus. J'ai mis un petit die cut que j'ai trouvé dans les blocs de die cut d'Action spéciale Noël. Donc là, pour le coup, celui-ci vient de ce bloc-là. Si je me trompe pas. Non, c'est pas celui-là. Bon, enfin, soit. Ça vient de ces blocs-là. Vous voyez, il y a de quoi... même en prenant, vous voyez, un papier comme ça, vous pouvez faire votre pocket letter, vous coupez vos papiers. Hein. Donc là, j'ai enlevé... J'ai pas pris forcément ce qu'il y avait de Noël, mais il y a des choses qui font hiver. Voilà, j'ai pris. Après, il y a des petits blocs comme ça de cartes aussi. Il y a plein de die cut
qui peuvent très bien aller ensemble. Vous voyez les deux petits oiseaux avec le bonnet, ça fait plus hiver. Le poinsettia, alors oui, il y a un peu de Noël, mais l'hiver c'est Noël aussi, hein. Donc voilà, et une petite biche que j'ai fait en papier pailleté et un petit flocon, c'est tout, il n'y a rien de plus. Et j'ai ancré. Donc voilà pour celle-ci. Je vous explique bien comment j'ai fait tout ça. Ensuite, celle-ci. Donc elles ont tous du tulle. Je ne vais pas le dire à chaque fois. Tulle ancré. Donc là, tout le ruban, tout le haut, j'ai voulu une continuité. Donc il y a le même ruban et la même dentelle. Là, il y a un petit flocon dans du papier pailleté. Ça, c'est de la feuille comme ça. J'ai mis un petit peu de colle et avec un pinceau, j'ai tapoté comme ça. Vous voyez, il y en a encore sur le pinceau. J'ai tapoté comme ça. Et ensuite, après, l'excédent s'enlève. Donc, voilà. Un die cut sur lequel, je ne sais pas si vous allez voir, mais il brille. J'ai mis du Wink of Stella. Si vous n'avez pas de Wink of Stella, rien ne vous empêche de mettre des pigments comme ça, un peu de lac sur votre die cut, et voilà. Et moi, je les passe ensuite à la boule sur une mousse. Donc, avec ça, et elle est où ma boule? Voilà. Et ça, je prends le die cut, je le retourne, je travaille pour dire que ça fasse un effet bombé. Et derrière, je mets un petit 3D pour qu'il y ait un peu de relief. Donc, voilà pour celle-ci. Alors, j'espère que ça vous ira parce que faire un tuto, faire carte par carte, ça va être très très long. Donc, je pense qu'en vous expliquant, mais je vais vous montrer autre chose après, hein. Donc là, toujours, bon, le tulle, l'encre. Là, une découpe de branchage. Et là aussi, de petites boules. Donc là, en vert et en blanc. Donc ça et ça, c'est des papiers d'action. Ça, c'était un bloc... je dois l'avoir là. Voilà. C'est des blocs mix média, comme ça. Donc, il y a le blanc. Il y a un peu de tout dedans. Bon, ça date d'il y a quelques années, hein. Vous voyez, il y a de l'holographique. Et il y avait le pailleté blanc, il y a du pailleté gris. Et après, il y a tout ça. Et l'autre, c'est du papier... Vous savez, il y a des papiers comme ça. Ils sont irisés. Je suppose que vous voyez. J'ai utilisé ça pour faire mes découpes. J'aime bien. Quand je veux faire des découpes de couleurs que je ne les colorise pas moi-même. Donc, je vais vous montrer de plus près. Et là, c'est un die cut rond, donc du livre que j'ai utilisé. Il y avait une petite enveloppe avec le Père Noël et un petit timbre, je ne sais pas si vous voyez, oui, voilà. Et j'ai écrit au stylo plume une petite lettre pour toi parce que c'est là que je vais mettre ma lettre. Dans cette pochette-là. Voilà pour ça. Donc vous voyez, c'est juste du collage, hein. Il n'y a rien de très compliqué, c'est pour ça, mais c'est long. Donc là, j'ai mis une petite dentelle sur le côté. Un die cut, toujours le même procédé avec ma boule. J'ai peut-être un die cut ici, voilà. Donc quand vous avez un die cut comme ça, je vais vous le faire avec vous. Vous découpez bien parce que vous voyez, il y a toujours... je vais mettre mes lunettes pour découper. Hop, je vais prendre un petit ciseau. Voilà. Donc, vous d'abord, vous enlevez tous les petits morceaux qui dépassent de ce que vous avez découpé. Si vous voyez que c'est un peu coupé trop large, ben, vous découpez un peu plus près, vous voyez comme ça. Voilà. Après, si c'est un die cut que vous avez coupé, voilà. Mais quand vous avez enlevé tous les petits morceaux qui dépassent, vous retournez votre die cut comme ça. Je regarde si vous voyez bien. Je pense que oui. Et moi, ce que je fais avec ma grosse boule, je fais ça pour l'arrondir. Vous voyez, j'abîme pas le papier. Si vraiment vous n'avez pas, vous en avez une plus petite, faites les contours et essayez de faire ça peut-être avec votre pouce
pour dire de le bomber. Et après, je mets un... Je vais vous montrer. Je l'ai rangé. Oui. Donc, je l'encre généralement. Et je prends du scotch 3D comme ça. Je coupe. Je mets ma colle là, mais je mets aussi sur tout le contour. Et je colle. Donc, voilà. Et là, il y a deux petits morceaux. C'est une découpe de napperon. Ça fait comme une petite boule. Je les ai gardés. Et je trouve ça pas mal. Donc, vous voyez, rien de sorcier. Là, c'est peut-être le truc le plus technique, mais on peut en faire un ensemble si vous voulez. J'ai fait un petit shaker avec du tulle. Et dedans, j'y ai glissé les feuilles que j'ai tapotées, là, les Metallic Flex. Et il y a plein de die cut. Et j'ai collé là derrière. J'ai pas encore collé de papier autour, derrière pour dire de bien consolider. Donc ce qu'on va faire, je vais vous montrer le shaker, comment on le fait. Donc pour ceci, je vais vous montrer. Je vais certainement en refaire une de Pocket Letter, mais je ne sais pas comment je vais la décorer puisque j'ai pris ces petits papiers là que j'ai redécoupés aux bonnes dimensions. Je les ai redécoupés, hein, vous voyez, ils sont plus petites. Et j'ai arrondi les bords. Donc je vais prendre ma pochette que j'avais prévue. Je ne sais plus, elle est là. Hop. Voilà. Et je vais placer par rapport au motif que j'aime bien. Donc par exemple, je veux que cette carte-là soit là. Celle-ci soit là. D'accord? Et là, je vais mettre les cookies. Là, je vais mettre le bonhomme de neige. Là, je vais mettre les gâteaux. Et ensuite, alors j'avais prévu quoi? Il m'en manque une de carte. Elle est où? Ah bah non, elle est là. J'avais prévu les notes de musique là en haut. Donc là, j'ai arrondi tous les coins. Chose que j'ai pas fait à l'autre, mais qui est pas mal. Donc voilà, je veux mettre ça. Celui-ci, j'ai prévu de le mettre au milieu. Et voilà. Je vais peut-être dézoomer pour vous montrer. Voilà. Et ça brille. Hein. Voilà. Donc voilà, là j'ai rempli. Mais vous voyez, les papiers sont tellement beaux que je ne sais pas comment je vais les décorer. C'est pour ça que c'est même pas sûr que celle-ci soit dans l'envoi. Mais voilà. Mais là, on va faire... Donc sur celle-ci, on va faire un petit... comment? Un petit shaker. Comme ça, vous verrez comment je fais mes petits shakers à base de tulle. Donc là, j'avais fait du tulle enneigé, mais j'avais trouvé du tulle à pois. Il y en a même à Action aussi. Brillant comme ça. Et en plus petit. Ce qui fait que ça peut très bien aller pour faire mon petit... comment ça s'appelle? Shaker. Parce que moi, j'aime bien mettre un shaker dans mes Pocket Letter. Donc ça va, vous voyez. Donc là, je vais couper. J'essaye de couper droit hein, pour pas gaspiller non plus. Donc voilà. Donc là, je regarde comment ça va. Il faut le couper un peu plus grand. Hein. Voilà. Je vais retourner ma petite carte avec mon... Comment? Mince, comment ça s'appelle? Mon tulle. Oh, je vais y arriver. Je vais mettre de la colle sur 3 côtés. Donc, sur celui-ci, en bas et sur le côté.
D'accord? Et là, je vais, hop, coller. De toute façon, je remettrai un papier au-dessus, hein, pour pas qu'on le voit. Donc là, je vais remettre de la colle comme ça. Et je vais le couper. Pardon. J'aurais peut-être dû le faire avant, mais je vais le couper en biseau pour pas qu'il y ait énormément. Mais attention, pas trop près, hein. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un trou pour vos sequins, hein. Voilà. Et ensuite, je vais le coller. Donc si vous... Hop. Moi, je le fais avec ça. C'est des petites raclettes à pâtisserie. Je trouve que ça va bien. Et hop. J'en remets, s'il en manque, un petit filet là. Et un petit filet là. Parce que le but, c'est que ça tienne. Voilà. Et ça fait ça. On est bien d'accord. Donc, vous laissez sécher un petit peu, mais ça sèche quand même relativement vite. Et moi, là, je vais mettre mes petits sequins. Donc, je vais chercher ma boîte à sequins qui se trouve, je viens de la ranger là. N'en mettez pas trop et ne mettez pas trop de relief. Donc, essayez d'avoir des sequins de la couleur que vous avez ou d'une couleur assez pâle. Et vous voyez, moi, je les mets dans des petits sachets comme ça. Et là, comme j'ai un motif, dans l'autre, j'en avais pas, donc j'en ai mis plus. Mais là, je vais mettre un peu d'étoiles transparentes. Voilà. Donc, c'est des petites étoiles, je vais vous les montrer. J'aurais bien fermé, vous voyez. Je sais pas si vous voyez. Donc, je vais en mettre des roses. Dans l'autre, j'avais mis des petites fleurs dans les tons beige comme ça. Mais là, comme c'est pas dans mes couleurs, je vais pas le prendre. Prenez une petite cuillère si vous avez. Moi, d'habitude, c'est ce que je fais. Mais là, j'ai pas ma petite cuillère. Donc, je vais en mettre un peu comme ça. Et je vais en mettre un peu de gris. Voilà. Et là, je vais pas en mettre beaucoup plus parce que je veux pas, je veux qu'on continue à avoir mon petit bonhomme de neige. Donc, voilà pour ça. Donc ça, c'est pour la shaker du milieu. Hop. Et ensuite, on remet de la colle. Donc là, j'en remets un petit peu parce que ça a mal collé. Et on va coller. Donc moi, je colle d'abord comme ça en coin. Et après, alors, en coin comme ça. Ça, c'est pour pas qu'il y ait trop de relief. Et vous voyez, quand on met les doigts avec la colle scotch, c'est ça le problème. C'est que on a les doigts qui collent. Donc voilà. Et ensuite, je viendrai... il y a une carte que j'aime moins. Je ne sais pas où elle est. Celle-ci. Ce que je ferai, c'est que je vais découper, le recoller. Et refaire les contours. Et remettre, ça ne se verra pas. Donc voilà. Quand vous avez fait ça, vous avez votre petite carte shaker pour le milieu. Après, c'est pas une obligation, hein. C'est parce que moi, j'aime bien faire une petite carte shaker pour le milieu. Voilà. Puis par exemple, vous pouvez offrir des sequins derrière. Ça fait un petit rappel. Donc, voilà pour le shaker. Je vais rallumer. Je fais que ça, mais bon.
Je vais peut-être enlever ça pour qu'il y ait moins de reflets. Ensuite, je vous montre celle-ci. Donc là, comme j'avais mis la dentelle de ce côté-là, ben là, je l'ai mis de l'autre côté, vu que ça finit la page. Il y a toujours mon tulle, c'est toujours ancré. J'ai mis un sapin que j'avais préparé et que j'avais embossé avec la la Stamped Juice Shabby Pink Embossing Enamel. Donc moi j'ai mis la Shabby Pink pour celle-ci. Là c'est la White Shabby, je crois. Je ne sais plus. Bon, enfin soit. Et j'ai mis un cadeau, c'est un die cut que j'ai bombé aussi et que j'ai mis en 3D. Ensuite, sur celle-ci, j'ai mis des petites moufles, j'ai le dies. J'ai collé un ruban qui passe par derrière, qui passe par là. Je l'ai collé par derrière pour dire que les moufles soient accrochés au ruban de satin. Et j'ai collé un petit nœud. Et c'est tout ce que j'ai fait sur cette carte-là. Des fois, il ne faut pas en faire grand-chose. Au début, j'avais mis... je vous montrerai après. Je ne vais pas encore m'éparpiller. Là, j'ai juste mis un die cut que j'ai bombé, mis en 3D. Donc, c'est avec des bougies. J'ai mis un flocon que j'ai découpé. Donc, c'était un flocon Tilda, ça. Enfin, pas Tilda. Magnolia. Un dies. J'ai mis un petit brillant au milieu. Et c'est toujours du tulle et ancré. Vous voyez, il ne faut pas grand-chose pour que ça fasse joli. Hein. Et c'est du papier action. Donc... me dites pas, j'ai pas de beau papier ou quoi que ce soit. Une base de papier action unie. Vous mettez un peu d'effet neige ou vous faites, voilà, comme vous avec ce que vous avez, de l'encre, tout ça. Il y a de quoi faire ou du tulle. Vous n'êtes pas obligé de mettre de la neige après tout. Hein. Donc là, un petit peu de dentelle, un petit flocon, un petit cerf et un petit sapin que Corinne m'avait donné. Et c'est tout. Et la pocket letter est terminée. Et je vous ai dit, je vais mettre là un sachet plié. Après, je regarderai si on ne peut pas le décorer. Mais voilà, un sachet plié. Là, je vais mettre, je vais recouvrir de blanc. Parce que là, je l'ai laissé blanc vu que le papier était blanc derrière. Là, c'est là où il y aura ma lettre. Je vais essayer de glisser une enveloppe ou faire une enveloppe assortie et mettre ma petite lettre dedans. Et mettre des goodies un peu partout, des petits sachets de thé. Voilà. Donc, voilà, j'ai collé de la... Vous savez, c'est la laine qui fait des nœuds, là, de chez Action. J'ai dû la cacher parce que, avec mes chats, c'est l'horreur. Je dois en avoir un petit bout quelque part, non? Non. Enfin, soit, vous voyez laquelle c'est. Vous pouvez mettre du ruban. Un peu ce que vous voulez, quoi. Après, la déco, comme je dis, c'est à vous. Donc, au début, j'avais mis ça. Bon, ça a coupé. Je ferai un montage. Donc, au début, j'avais mis ça sur chaque, mais j'ai pas aimé du tout. Donc, heureusement, la colle scotch ne colle pas, mais elle ne fait pas de marque. Donc, voilà. Donc, ça, je l'ai collé avec ça. Ce flocon-là aussi. Ça, c'est avec la colle scotch, mais si ça tient pas, je le recollerai avec celle-ci qu'on trouve en supermarché, mais c'est de l'extra forte. Donc voilà pour la pocket letter. J'espère que vous avez compris. C'est pas que je ne veux pas en faire une avec vous, hein, mais la décoration c'est personnel et je vous dis voilà. Donc ce qui est technique, je vous l'ai montré. Là pour la pocket letter, pour la petite shaker, je vous ai montré aussi. Si vous n'avez pas de tulle, vous pouvez faire avec une petite pochette en plastique de pochette comme ça, de pochette comme ça là. Vous découpez un morceau et vous le collez derrière et vous recollez notre feuille dessus et ça devrait très bien aller, ou avec du, vous pouvez aussi le coller avec du washi. Donc voilà, je pense que on a été au bout. En petit cadeau, vous pouvez mettre des découpes.
Des découpes, des petites... par exemple, moi, on m'avait offert ça, des petits boutons dans un sachet. On m'avait offert des badges ou des capsules, par exemple. Enfin, vous glissez vos badges et vos capsules. Moi, là, il me manque sur celle-là, je vais faire une sorte de pendant de dentelle et de ruban que je vais accrocher, hop, que je vais accrocher parce que vous voyez, j'ai collé. Mince, ça se décolle encore. Bon, bah, je ne sais pas avec quoi je vais le coller. Je vais essayer la colle, pistolet à colle. Vous voyez, j'ai laissé les trous, j'ai pas collé sur les trous pour si la personne veut le mettre dans un classeur. Vous voyez, tout se décolle avec la colle scotch. Donc, il va falloir de la colle qui colle bien fort. Donc, vous voyez, c'est en voyant les défauts. Je l'ai faite hier, comme ça a le temps de sécher. Et on voit ce qui va pas. Donc, je pense que je mettrai un petit peu de colle chaude en faisant attention parce que la colle chaude, pas la mettre directement dessus. Parce que ça peut fondre. Donc, on va voir. J'essaierai ça. Mais voilà. Ou alors, vous collez rien dessus. Mais bon, il me semble qu'on peut le coller... Là, je vais le recoller avec ça. Ou peut-être avec du glossy. Je sais pas. Là, je vais le coller à la colle forte. On verra bien. Hop. Ça m'embête de mettre du pistolet à colle là-dessus. Mais surtout, quand vous collez quelque chose, faites bien attention de laisser les trous. Vous voyez, je les ai laissés. Je sais pas si... peut-être comme ça. Je les ai laissés pour qu'on puisse s'accrocher la pocket letter. Et celle-ci, c'est un peu sur le thème de Noël, mais ça peut faire hiver aussi, puisque j'ai évité, bon, il y a des cadeaux, mais j'ai évité de mettre un maximum les choses. Alors, j'espère que mes explications auront été correctes. Donc, pour trouver, vous avez les mensurations sur ce que je vous ai donné. Vous faites pause et vous le notez sur un papier. Ou mieux, vous allez sur Google, vous tapez Pocket Letter et vous allez tomber sur le même article que moi de Janet Lane. Et dessus, il y a une vidéo pour souder votre pochette. Donc moi, je vous ai montré en couture ce que ça donnait. Moi, j'ai les pochettes toutes faites, donc je vous avoue que je ne vais pas utiliser... voilà. Après, moi, j'ai collé des choses dessus, mais c'est pas obligatoire. Ce que vous pouvez aller voir aussi, c'est le scrap de Michel. Elle en avait fait une au moment de Noël, qui était pas mal. Et elle colle aussi des choses dessus. Elle en avait fait une de Noël. Donc, allez voir. Tapez aussi Pocket Letter sur Pinterest. Il y a plein de modèles. Là, c'est sur le thème hiver. Hein. N'oubliez pas, les filles. Voilà, il y a plein de modèles, tout ça. Donc, j'espère que cette vidéo vous conviendra, que mes explications sont correctes. Sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas à me demander si vraiment il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Mais je pense que pour la déco, après, c'est propre à chacun. Je vous ai expliqué toute ma déco, donc normalement, je vous ai montré pour la shaker comment je fais. Tout ce qui est technique, je vous l'ai montré. Après, embosser un sapin, si vraiment vous ne savez pas embosser, dites-moi-le, je vous ferai une vidéo embossage. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser et je vous fais de gros bisous. À bientôt!